Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Vous nous parlez de galas, on va bien sûr les découvrir, les différents galas que vous avez faits. Vous avez travaillé avec de nombreuses artistes, Oui, vous avez nombreux travaillé artistes, bien sûr. entre autres avec Gérard Lenormand. Oui. Avec Gérard Lenormand, oui. Là, c'était en tournée. Ouais. Bon, Gérard est un garçon, bon, je ne vais pas dire très particulier, mais un petit peu indépendant quand même, bon, qui a beaucoup souffert dans sa vie, mais ça ne nous regarde pas, hein, on ne va pas rentrer dans la vie privée. Mais avec Gérard, bon, on a passé de très très bons moments, toute une tournée, hein, 2 mois. Quand je dis toute une tournée, c'est 2 mois, hein, carrément, 2 mois de tournée. Puis il y en a eu d'autres aussi. Hein. Linda de Souza. Oui, là, Linda de Souza, le souvenir n'est pas parfait. Donc on va passer à côté, si vous le voulez bien. Très bien. Hein, d'accord, on la met de côté, elle. Ok, D'accord. on la met de côté. Oui, complètement. Ensuite, il y a eu les Charlots aussi. Oh, les Charlots. Voilà, on était en tournée, pardonnez-moi, avec des collègues ou des concurrents, je ne sais pas comment on va les appeler. On était avec Nostalgie. Bon, ils étaient engagés par cette radio. On a passé 2 mois ensemble. Ça a été 2 mois de rire. Quand je parle de rire, c'est de rire. Et il y a une anecdote qui est restée. Nous étions en plein air, bien entendu. Nous étions sur un podium avec tous les gens devant. Mais quand je te parle de tous les gens, il y avait, je ne sais pas, 1000, 1500, 2000, 2500 personnes. Hein, quand même, les Charlots, ils déplaçaient du monde. Et un jour, donc, on fait un spectacle et le temps était très à l'orage. Quand je dis très à l'orage, il était très à l'orage. Donc, je fais mon numéro et à la fin, il y a le poème de Fripouille sur les chiens abandonnés, ce fameux poème. Et je commence mon poème et il se met à tomber, mais une ondée, un orage comme c'est pas possible. Moi, j'avais 2 projecteurs, j'avais les poursuites dans le visage, dans la figure, donc je ne vois rien. Je termine mon poème, je fais saluer Fripouille, la lumière, moi, s'éteint, je vois, il n'y avait plus personne devant. Tous les gens étaient partis s'abriter, mais j'avais pas une personne devant. Et nous, on n'était pas mouillés puisqu'on était sous un podium protégé. Et mais plus personne. Les gens étaient dans leur voiture, dans les bars à côté, partout. Il n'y avait plus personne. Ça fait tout drôle. Alors, j'aime autant vous dire que derrière, les Charlots, entre parenthèses, ça a été une crise de rire. Vraiment, ça a été quelque chose de formidable. Formidable. À un moment, il y a tellement de monde qu'après la fin, il n'y a plus personne. Ah, mais il n'y avait plus personne. Attendez, vraiment, c'est l'ondée. Enfin, c'est vraiment l'ondée, l'orage. Ouais. Donc, les gens, ils sont tous barrés. Il n'y avait même pas de parapluie, il n'y avait rien. C'était super. C'était vraiment une anecdote sympa. Puis il y a aussi d'autres anecdotes, je pense, avec la compagnie créole aussi, non? Ah, la compagnie, alors là, je suis resté 8 mois avec eux. On a fait à peu près toute la France. Ouais. Hein. On est même repassé plusieurs fois dans certaines villes, telles que Toulouse, entre parenthèses. Et la compagnie créole, ça a été du rythme, ça a été de la joie, ça a été quelque chose de formidable. La compagnie créole, c'était la 2e chanson. Les gens étaient debout, dansaient dans les allées, n'importe où, ou selon le spectacle, les gens dansaient. Et pourquoi les gens ont dansé avec la compagnie créole sur leur musique, sur leurs paroles? Simplement parce que c'était en français. Et les gens connaissaient tous. Quand ils attaquaient C'est bon pour le moral, que ce soit le douanier Rousseau, que ce soit... Peu importe les chansons qu'interprétait la compagnie, c'était formidable. Et puis alors ça tapait des mains, c'était la joie. C'était vraiment quelque chose de formidable. Une tournée pour moi, fantastique. Et surtout, cette tournée, elle s'est terminée à l'Olympia. Ah bien, l'Olympia. Ah, l'Olympia, c'est quelque chose. Et quand on a l'Olympia, l'ancien Olympia, hein, c'est pas le nouveau. Bien sûr. Et quand on a devant les yeux 2200 personnes qui, dès que le rideau s'ouvre, applaudissent, on sait que le spectacle est gagné. Et c'est quelque chose. C'est un souvenir, l'Olympia, quelque chose de fabuleux. Mais fabuleux. Ça peut pas. Et quand on pense, enfin, parce que moi, personnellement, j'y pensais à ce moment-là, donc l'ancien Olympia, les gens, les artistes, les monstres sacrés de notre métier qui ont foulé cette scène, c'est quelque chose de formidable. Formidable, l'énergie qu'il peut y avoir sur cette scène, c'est quelque chose de merveilleux. Franchement, un souvenir, c'est... Ah, j'y retournerai bien, tiens. Voilà. Pourquoi pas? Oui, il y a peut-être des choses qui sont prévues, on ne sait jamais. Alors ensuite, bien sûr, il y a eu une tournée où là, il y a l'artiste que vous connaissez bien, que je connaissais très très bien, c'est Jérôme. Ah, petit Claude. Ah là, j'ai fait 2 tournées avec lui, hein, en réalité. C'est Jérôme, c'était un garçon. Je dis j'espère qu'il est là-haut et puis qu'il l'est toujours. C'était un garçon extraordinaire, de gentillesse, mais même pas qu'avec
qu'avec nous, pas qu'avec sa première partie. C'était un garçon qui était avec le public, avec les gens qui étaient... Mais il était aimé comme c'est pas possible. D'ailleurs, il y a une anecdote avec Jacques Martin, qui un jour, dans Dimanche Martin, avait décerné un prix. On sait que l'artiste le moins aimable, il a le prix Citron. Hein, c'était fait comme ça, c'est acide. Et C. Jérôme avait le prix Orange. Donc c'était le prix de l'amour du public. Et le public vers lui et lui vers le public. Mais c'était un garçon extraordinaire. Je crois que je le dirai jamais assez. Bien sûr. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare. On peut peut-être en parler un petit peu. Allez, on va en parler maintenant. On va en parler maintenant. Allez. Alors bien, il se prépare une tournée avec hommage à C. Jérôme, bien sûr. Et cette tournée, bon, c'est pas moi qui vais chanter, heureusement, d'ailleurs, mais c'est un de mes amis avec lequel j'étais en tournée avec C. Jérôme, qui s'appelle Alain Alban, qui a une voix fantastique, qui bondit sur scène aussi. Et nous sommes en train de préparer une tournée, souhaitant que ça se passe bien et puis que nous allions un petit peu dans toutes les villes. On va dire peut-être les villes de la région pour l'instant. Et puis j'espère que petit à petit, on va écarter, ouvrir. Et puis moi, j'ai un rêve. Bon, faut pas exagérer non plus, hein, quand même. Mais dans Star 80, il y a un moment, on pose la question, on dit, mais tu espères finir où? Stade de France. Oui, d'accord, ok. Bon, nous, ce n'en est pas là. Si on fait des scènes avec, je ne sais pas, 200, 250, 300, 500 personnes, ça sera formidable. Bien déjà. sûr. Voilà. Donc, juste préciser que la tournée donc, aura une première partie, bien sûr, avec vous, Maurice Venet. Oh, bah oui, j'ai oublié de le dire. Et Fripouille, bien sûr. Et puis Fripouille, oui, et puis du sketch, parce que on va parler aussi de Bernard, bien de sûr. Bernard Darbert, qui est un magicien. Je vais dire, c'est un vieux complice, hein, c'est vrai, mais dans ce métier, c'est tellement formidable. Je veux dire que moi, je ne fais pas que de la ventriloquie. J'ai beaucoup de sketchs, si vous voulez, sans sortir de la tournée. Parce que pendant cette tournée, je ne vais pas faire tout mon numéro, parce que j'ai un numéro qui dure 1h30 quand même. Bien donc, sûr. avec de la ventriloquie, avec des sketchs, avec une ligne de vie, une ligne de conduite de ce que ressentent les gens dans la vie. C'est-à-dire, c'est un sketch, et je vais parler de la vie en général, pour faire rire, bien entendu. Je vais aussi bien parler d'un banquier, je vais aussi bien parler lorsqu'on va chercher un billet à la banque, pas à la banque, à la gare pour partir en voyage. Bon, tout ça, il y a des anecdotes qui se passent, c'est des anecdotes de la vie que j'ai relevées, que j'ai écrites, et je suis encore en train d'écrire. Et puis pour rappeler aux gens que la vie, il faut sourire aussi de temps en temps. Et puis il y a du poème, il y a de la poésie, et il y a quelque chose de formidable. Je ne sais pas si je le dirai pendant la tournée, selon les moments. J'ai, je ne vais pas dire un poème qui m'a été offert, mais j'ai eu l'autorisation de Michel Jordan. Ça ne dit rien au départ, Michel Jordan, mais on sait que si c'est le monsieur qui a écrit à peu près toutes les chansons de Mike Brandt et de Joe Dassin, donc c'est quand même un grand monsieur, et je l'ai eu cette semaine au téléphone, il m'a fait cadeau de l'autorisation de dire un poème qui a été dit, lui, par Michel Leb lors de la remise des Molières, pardon. Donc, j'ai l'autorisation de la part de Michel de dire ce poème, et avec un petit peu d'imitation de Michel Simon. Et c'est quelque chose de sensible, de beau, de bon, de joli, parce que j'estime qu'actuellement, il faut revenir un petit peu avec des souvenirs, un petit peu aller gratter un petit peu dans le fond, parce que ce que je regrette de temps en temps, pas partout et pas tout le monde et pas avec tous les artistes, mais c'est qu'il n'y a pas trop de sensibilité. On parle beaucoup, je vais dire presque un petit peu avec vulgarité, et ça me dérange un peu. Mais j'estime qu'on doit revenir à des valeurs importantes, à des valeurs de cœur, à des valeurs de parole, à des valeurs de la langue française. Et ça, pour moi, c'est très important. Voilà, ça, j'y tiens. Et il y a plusieurs parties dans mon spectacle, hein, celui qui dure 1h30, un show. Il y a plusieurs parties, il y a 3 parties sensibles. Et il y en a une aussi avec laquelle je termine dans ces parties. C'est lorsque je fais aussi, que je travaille beaucoup pour les personnes qui sont dans les maisons de retraite ou dans les troisième âge, dans les clubs, comme on dit. Il y a un poème qui s'appelle L'âge d'or, qui est fait pour les anciens, qui est très touchant, et je trouve que il faut en parler aussi, parce que tout le monde a le droit de rire, tout le monde a le droit de s'amuser. Ça, c'est important. Pour moi, c'est une valeur importante. C'est clair. Voilà.
Donc voilà, donc ce qu'on peut dire par rapport à cette tournée Ouais, qui se prépare. qui se prépare, Mhm. et bien sûr pour finir cette tournée, il y aura bien sûr Alain Ah Alban bah oui, bien sûr. qui va reprendre le répertoire de C. Jérôme. Ouais, et ça c'est bien parce que nous avons déjà eu l'occasion de travailler ensemble avec je veux dire, non pas avec la tournée, mais en préparation, si vous voulez, dans des spectacles. Et moi j'aime beaucoup Alain parce que c'est vrai, c'est un sautilleur de partout, il saute partout, il interprète, il a une voix superbe, et puis c'est entraînant, c'est bien, et puis ça nous replonge quand même, parce que ça replonge dans les souvenirs. Je regardais sur FR3 il n'y a pas très très longtemps, avec dans l'émission les souvenirs de stars, Oui. comment on va dire, les destins brisés. Mhm. Ils avaient passé c'est Jérôme, petit Claude. Eh bien, je trouve qu'il n'y a pas de perte, c'est toujours présent. Dès qu'on entonne une chanson, hop, ça y est, c'est parti, on la connaît et on chante avec. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est ça, il faut arriver à remuer le cœur des gens, à repartir là-dedans. Voilà. Et puis aussi, on ne va pas tout vous dire par rapport à la tournée, Non. une jeune chanteuse aussi qui participera. Oui, ah bon. Ah, Ça, enfin, je dis ah bon, c'est pas, je suis un hypocrite parce que je le sais. Mais c'est bien de danser les jeunes aussi, c'est bien de leur donner une chance. Bon, alors après, vous savez qu'il faut quelquefois, et il y a un exemple, moi ça a toujours été celui-ci, c'est Françoise Hardy. Elle est sortie de l'école un mardi soir, elle a passé une audition le mercredi, elle n'y est pas retournée le jeudi. Parce que bon, ça a été comme ça, après elle est rentrée chez Mireille, ça a été quelque chose, et elle a enregistré, puis après, bon, elle est devenue vedette, mais le destin, on ne sait pas ce qu'il représente, on ne sait pas où il est, on ne sait pas comment, à part dans certains cas. Mais le destin, c'est quoi? Aujourd'hui, une jeune chanteuse comme nous allons avoir dans la tournée, qui va interpréter une chanson, ça va aider, ça va aimer, quelqu'un va la récupérer, allez hop, ça y est, c'est parti. Exactement. On ne sait jamais.